Salutations Challenger et bienvenue dans mon challenge motivation Run Level 1, là où l'ambiance épique te prend au trip. C'est ici que nous apprenons à surmonter les défis des jeux From Software dans la compréhension et la motivation. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier de nouveaux contenus tous les lundis et jeudis à 17 h dans un mélange épique et explicatif. N'hésitez pas également à partager et à liker si vous appréciez ce genre de vidéo et à me laisser un commentaire pour toute question, remarque et suggestion afin d'améliorer mon contenu et vous satisfaire au maximum. Qui plus est, la vidéo qui suit est composée de 3 parties. Une partie présentation où je vous présente brièvement le boss ainsi que mon équipement et le chemin que j'ai parcouru depuis la dernière vidéo. Une partie combat où je mets mon casque et joue sur une musique épique. Et une partie analyse où j'essaie de vous donner le plus d'éléments possible afin de comprendre et contrer les attaques du boss. Bon visionnage. Spartiate! Quel est votre métier? Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. Et bien voilà, nous allons aborder aujourd'hui la créature stellaire qui est totalement optionnelle à côté du manoir du volcan dans le mont Gelmir, sur le mont Gelmir. Regardez-moi encore cet arbre, on a encore un beau point de vue. Encore une créature très bien faite, on en a plusieurs durant la partie, donc j'ai déjà pu m'entraîner à la fois dans cette partie et dans mon run précédent, donc ça devrait aller. Depuis la dernière vidéo, et bien, après les 2 sentinelles ici, bien, j'ai été simplement dans le mont Gelmir pour clean un petit peu et je suis vite tombé sur elle. C'est un boss qui peut être assez difficile, il a une bonne armure, une bonne carapace, assez solide. Mais vous allez voir, avec de la glace, ça peut le faire quand même. On ne peut pas la geler, évidemment. Mais on peut quand même lui faire des dégâts. Important d'esquiver absolument toutes ces attaques au niveau 1 au risque d'être tué. En tout cas, la majorité. Aperçu de mon équipement. Épée large de glace plus 20 avec griffe du lion, mais ça c'est pas important pour la bête. Épée longue de glace plus 16, armure de samouraï sauve le torse, sceau sacrifié de Radagon, talisman de l'épée rituelle, 8 doses de vie, 3 doses de mana, fiole de salut miraculeux avec la perle de cristal opaline, l'arme de cristal vert fissuré, statut niveau 1 bien sûr, 476 PV, 414 dégâts de l'arme droite et 355 dégâts de l'arme gauche. Voilà, comme d'habitude, je vous ferai un petit feedback après le combat en vous partageant mes observations et en vous proposant éventuellement des contres pour les attaques de la créature stellaire. C'est parti pour la musique.
voilà une bonne chose faite, passons donc à l'observation. Tout d'abord, j'ai fait la modification de mes lames, de mes cendres de guerre et de ma fiole miraculeuse. Les cendres de guerre, j'ai remis en sacré, et la fiole miraculeuse, j'ai mis un boost pour le sacré au lieu de l'endurance, parce que la créature est insensible à la glace, donc j'ai préféré opter pour des dégâts. À savoir que ce genre de créature avec une grosse armure est plus sensible à tout ce qui est dégâts contondants, des dégâts de frappe tels que les masses, tout ce qui est armes de type lourd, ce que je n'ai pas pour le moment. Donc j'ai mis en sacré. Alors elle va toujours commencer ici en nous chargeant 4 fois. Pour esquiver ça, tout simplement virer d'un côté et puis de l'autre. Elle va naturellement être grossière dans son mouvement et elle ne nous touchera pas. Ici c'est une chope et ça lui donne une grosse ouverture pour mettre 2-3 coups. Essayez de toucher la tête le plus possible. Là c'est toujours 3 coups. Quand elle fait 1, 2, il faut s'attendre à un troisième après. 1. Là c'est juste 2. On va faire une attaque de zone, donc s'éloigner. Attention au coup de queue quand elle va balancer ses pierres. Elle balance des pierres, donc faut non seulement esquiver sa queue, mais aussi les pierres qu'elle nous envoie. Là, elle rentre déjà dans sa deuxième phase. Une. Alors quand elle plonge ses cornes dans le sol, c'est surtout les pierres qu'elle va jeter qu'il faut éviter et pas son coup de tête. Ici, bien important d'esquiver au moment où elle est prête à nous toucher. Ouverture. Ouverture. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle ne m'a toujours pas touché et je n'ai pas réussi à la stun. Donc la logique, si vous y connaissez un peu mieux que moi, n'hésitez pas à me le dire. Alors là, simplement serrer sur la gauche quand elle fait son gros laser. Et on l'évite naturellement. Alors quand elle fait ce coup-là, ici j'ai eu assez chaud d'avoir pu mettre mon coup avant de mourir. Mais donc, quand il faut que je rajoute qu'on n'a pas vu son dernier mouvement justement, elle va charger et elle va faire une attaque de gravité, une deuxième, et puis elle va se concentrer, elle va faire une beaucoup plus grosse attaque de zone. Et pour ça, le mieux, c'est de continuer de courir pour esquiver la première, la deuxième, et vraiment toujours continuer de courir sur un côté pour éviter la zone. Parce qu'elle a vraiment tendance à nous toucher malgré tout, malgré nos esquives. Donc je répète, privilégier les armes de type lourd, contondant, les armes de frappe. Et voilà, donc c'est tout. Merci de me suivre et à bientôt pour un nouveau défi.